Alors que les gelées sont encore présentes et que le jardin dort, parfois sous un manteau blanc, les voilà qui bravent le froid et la neige pour annoncer le retour des beaux jours. Je vous présente mes Perce-Neige. Avec leurs tiges et feuilles d'un vert frais, tirant un peu sur le gris, et leurs clochettes blanches qui dansent dans le vent, elles forment des tapis qui animent le jardin encore bien terne à cette période. Pendant, au bout d'une petite excroissance verte à la fin de la tige, les 6 pétales blancs se partagent entre 3 petites qui sont entourées des 3 plus grandes. Bonjour les amis! À la fin de l'hiver, quand il ne fait pas trop froid, Gaston et moi, on reprend nos promenades dans le jardin, à la recherche des Perce-Neige. J'adore ces petites clochettes blanches qui envahissent le jardin, comme pour rappeler le blanc de la neige et des gelées qui ne seront bientôt plus que des souvenirs. Comme la ciboulette ou le poireau sauvage, qui sont abondants dans mon jardin, les Perce-Neige sont des petits bulbes qui se multiplient d'année en année pour créer des surfaces de plus en plus grandes. Il est très facile de les multiplier en récupérant quelques bulbes et en les plantant à un autre endroit après la floraison, tout simplement. Le Perce-Neige est un symbole de consolation et d'espoir. La consolation de voir des fleurs dans le jardin à une époque où il est un peu vide et triste. L'espoir de voir le froid et la neige s'éloigner pour laisser place à la douceur du printemps. Quand les Perce-Neige sortent, c'est que l'hiver est mis à la porte. Et pour terminer, sachez que dans le calendrier républicain, Perce-Neige était le nom donné au 4e jour du mois de Pluviose. Ce mois correspondait à la période du 20 janvier au 19 février.